bien-aimés, l'argent, des miettes de 25 000 qu'on va vous payer, des miettes d'argent qu'on va vous payer. Vous allez voir ça, elle dit que vous ne voulez pas partir. Il y a beaucoup de gens qui sont restés pour des raisons. J'ai vu une soeur que moi j'apprécie beaucoup. Elle a vu le démon, elle a vu que cette femme était n'importe quoi. Et cette soeur, moi je l'ai revue après avec chapelet sur la belle était enceinte. Parce que vous voulez l'enfant, vous dites là, Jésus me voit, c'est Jésus qui donne l'enfant, c'est Dieu qui donne l'enfant, bien-aimé. Le jour où on priait, moi je priais, et cette nuit-là, Dieu me dit, sortez de Jésus, je ne veux plus jamais voir vos pieds à Jésus me voir. J'ai déserté Jésus me voir, c'est le démon qui est là aujourd'hui. Moi j'étais à Jésus me voir, j'ai rêvé, j'ai vu que c'est la femme qui s'est dit Marie là, qui était dans l'hôtel. Dieu n'était pas là, il y avait l'obscurité qui était dans l'hôtel. Et c'était elle qui était là, qui couchait dans l'hôtel. Eh bien, elle a porté pagne comme ça, comme les gens portent le pagne en Afrique, vous voyez, comme on porte ça. Ça c'est un vieux pagne miraculeux que j'ai. Des affaires de froid, moi je ne suis plus du tout de ça. On a donné à l'église. Vous voyez, alors, les pagnes on porte comme ça. Elle n'avait pas de soutane, elle était nue. Elle a porté le pagne comme ça, comme on porte le pagne comme ça. Hein. Et elle était couchée dans l'hôtel. Quand cette femme est venue, Dieu m'a montré beaucoup de choses. Et vous voulez que je reste? Non, je ne peux pas rester. Cette nuit, quand on priait, Dieu m'a dit de sortir de Jésus me voit. Je ne peux plus jamais mettre mon pied là parce que le diable est resté dans. C'est que c'est le diable qui gère Jésus me voit maintenant. Devant Dieu, devant les hommes, ça fait déjà plus de 7 ans, mais combien d'années? Bien. Après ça, le lendemain, quand moi je me suis levée, comme j'aimais, Jésus me voit, c'est Dieu qui m'a dit de rester là-bas. Je priais, Dieu m'a dit, non, mon enfant, il faut rester pour un temps. Si tu restes là, tu auras de l'expérience. J'ai choisi l'expérience au lieu de choisir l'autre voie. Il m'a dit, tu partiras avec ta puissance, rien ne t'arrivera. Tu vas utiliser ta puissance pour faire les œuvres, rien ne va t'arriver. Mais si tu restes ici, tu auras de l'expérience. J'ai choisi de rester. Et ce même Dieu me dit maintenant de sortir de là. Moi, vous voyez, je serais un peu troublée. La nuit, en priant encore, j'ai commencé à demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toi qui as vraiment dit ça? Ou bien c'est le diable qui veut me tromper? Seigneur, est-ce que c'est toi qui as vraiment dit ça, Seigneur? Si c'est toi, parle-moi, réponds-moi. Dieu ne m'a pas répondu ce jour-là. Il a répondu à une sœur qui était à des kilomètres de nous. Et le lendemain matin, elle se lève, elle m'appelle, je me lève, elle m'appelle, mon téléphone sonne, elle était là. Elle me dit, j'ai fait tel son, je voulais te dire. J'ai vu que j'étais à Jésus me voit, j'étais assis à la place, et on était en train de faire la prière, en train de prier. Moi, je priais pour les enfants, parce que pour les enfants, ceux qui veulent les enfants restaient à la place des hommes. Les mercredis, les hommes ne venaient pas, donc c'était les femmes restaient de l'autre côté. Et les femmes restaient, celles qui étaient enceintes restaient à l'autre côté des femmes. Elle a prié. Elle a dit qu'elle a vu des anges géants venus en colère. Qu'est-ce que toi tu fais ici? Sors de cette maison. Ne viens plus jamais dans cette maison. C'est tout ce que tu veux, si tu viens dans cette maison, tu ne l'auras pas. Ils sont sortis de l'hôtel et puis ils s'en allaient. Elle a dit qu'ils sortaient de l'hôtel, ils s'en allaient. Elle a dit qu'elle les a vus en train de faire les histoires. Toi tu fais quoi ici? Lève-toi de là. Ne viens plus jamais dans cette maison. Si tu viens, si tu n'auras jamais ce que tu veux. Et ils sont partis. Quand ils ont dit ça, ils sont encore partis. Elle m'a dit, j'ai dit, hé Dieu, tu es grand, alléluia. On a eu la confirmation. Dieu ne m'a plus répondu, mais il a répondu à cette soeur-là. Le matin, le jour, je demandais à Dieu, est-ce que c'est toi qui as vraiment dit? Le matin, je me lève et Dieu, la fille m'appelle, elle me donne le message. Je dis, on a la confirmation, on n'ira plus. Celle qui s'est entêtée parmi nous, parce qu'elle était sensible, c'est ça, Dieu lui dit, toi, tu ne sais pas dire non. Et quand vous ne savez pas dire non dans votre vie, vous allez mourir, les gens vont vous avoir. Ils ont tellement parlé pour la convaincre. Moi, les gens là m'appelaient, je leur disais poliment, non, je ne peux pas retourner. Elle est partie, ils l'ont convaincu jusqu'à y aller, alors qu'il avait piégé. Elle est partie, lui a imposé la main et a mis les démons dans cette femme. Les tourments, le problème que cette femme a eu dans sa vie à cause de Gérard, à cause de cette main qu'il lui a imposée. Je ne sais pas si tu savais ce que tu faisais ou si c'est le diable qui faisait ça. Mais toi-même, tu es quelqu'un, tu maudis les gens. Gérard, tu maudis. Tu maudis quand quelqu'un part de là, tu dis qu'il ne sera pas heureux. Toi-même, c'est ça. Et à force de faire ces travaux-là, le diable commence par prendre possession de vous. Il commence par travailler. Il vous utilise. C'est ça. Il a fait ça à la dame. Tu veux partir, il ne faut partir. Mais tu vas revenir. C'est ça qu'il lui a fait. Il lui a fait. La dame l'a souffert. Ça n'avait pas la foi. Moi, je l'ai redressée correctement pour qu'elle soit un homme de Dieu. Je pourrais être une femme de Dieu fervente et puis confiante en l'éternel. Mais ça n'a pas été facile. Il voulait détruire la vie de cette femme-là. Son mari était sorcier. Elle a fui la maison. Moi, je lui ai dit, tu dois rester. Non, elle n'avait pas la force de rester. Elle n'avait pas la force, elle avait peur à l'époque. Je lui ai dit, tu dois rester. Elle m'a dit, non, elle a commencé à parler. Dieu l'a dit, garde ta bouche, je vais combattre pour toi. Elle avait confiance en Gérard, elle a dit à Gérard, Gérard lui dit, ton mari n'est pas sorcier. C'est moi qui lui ai dit que le mari est sorcier. Je ne lui ai rien dit. Cette femme, je n'ai jamais dit que son mari était sorcier. Elle a rêvé, elle a vu son mari qui a tué son petit-fils. Sa fille a vu. C'est eux-mêmes qui ont rêvé, ce n'est pas moi qui ai dit. Elle vient, Jésus me voit, en qui elle avait confiance. Aucune visionnaire pour lui dire la vérité, que son mari était sorcier. Aucune visionnaire. Demandez-lui si on n'avait pas vu les signes.
C'est sa fille qu'on voulait tuer le jour-là. On a prié et c'est après l'enfant. Dieu a donné l'enfant. Dieu a dit c'est quelque chose de grave qui voulait arriver. Et il a coupé pour que ce soit petit. Aujourd'hui, la fille, elle a des enfants pleins. Celle qui a rêvé, qui a vu, on a eu de sortir, sinon on n'aura pas, elle voulait un enfant. Aujourd'hui, elle en fait chaque mois. Hein? Comme elle l'appelle. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Vous savez, il faut juste obéir à Dieu. Il y a des gens, ils pensent que non, c'est ici que mon bonheur, si je vais, je ne vais pas. Cette fille, elle voulait des enfants. Elle voulait des enfants. Elle était là, Dieu l'a eu de sortir. Aujourd'hui, elle en a tellement. Elle en a. Parce que ce n'est pas Jésus me voit qui te donne l'enfant. C'est ta foi qui va te bénir. Si Jésus me voit et gâteau de Dieu de sortir, il faut sortir. Rien ne va t'arriver. Gérard a fait ça, il appelle le nom tout le temps, non? Vous êtes là-bas, vous savez. Nous, on est parti, Gérard a dit à l'assemblée que c'est la puissance de Jésus me voit qui nous a chassés. Gérard, quelle puissance Jésus me voit? Ah, qui peut me dépasser, moi, un servant de l'Éternel. Sans orgueil et sans chose. Tu sais la puissance que Dieu m'a donnée dans cette maison. Tes servantes, tes filles qui sont là ont donné le message de leur propre bouche, malgré elles. L'ange a frappé Joséphine du matin de la nuit jusqu'au matin. Pour qu'elle le mette sur moi, qu'elle dise que j'ai plus de puissance que vous tous dans cette maison. Elle n'a pas voulu, mais on l'a frappée, elle a fini par dire, n'est-ce pas? Je suis vraiment d'imposer la main à Joséphine, de lui imposer la main comme ça. Je me connaissais, j'étais venue, Dieu m'avait rempli de puissance. Elle fuyait devant moi, l'ange l'a pris comme ça, l'a frappée par terre. Demandez-leur. Quelle puissance est plus forte que moi qui va me chasser de Jésus me voir? Pendant que Dieu m'avait donné la puissance dans cette maison-là. Là, j'ai été élue depuis ma naissance. Élue. Mes parents étaient fervents. On servait Christ. Ma mère est morte en servant Christ. Dans l'obéissance à Dieu. Morte dans un lit d'hôpital. En étant pieuse. Dieu m'a choisi. Je suis venue dans l'église. Dieu m'a donné la force et la puissance. Quelle puissance me dépasse? Pendant qu'aucune de tes filles n'avait la puissance que Dieu m'avait donnée. Vous le savez très bien, n'est-ce pas? Sans fausse modestie et sans orgueil. C'est une vérité que je vous dis. Je leur dis à tout le monde que moi j'ai quitté là-bas parce que que la puissance de Jésus me voit me dépasse. Non. C'est le démon de Jésus me voit qui m'a chassé. Le démon qu'il y a, Jésus me voit. Cette femme qui a dit qu'elle est mariée, elle a amené démon à 7 têtes, serpents, 7 dans l'église. Dieu merci. Dieu nous a avertis. Je l'ai vue, j'ai vu Gérard devant elle. Elle était coulito, elle avait porté habit de coulito. Et les gens tapaient, les gens de Jésus me voient taper des choses, des tam-tam et des choses dans nos vies. Et elle dansait, elle était coulito. À l'époque, je priais, Seigneur, si c'est vraiment toi qui habites cette femme-là. Cette femme-là, avec ce qu'elle fait, avec sa réputation, la sale réputation qu'elle a. Dieu m'a dit non, c'est là Dieu m'a montré, elle était coulito. Et Gérard était devant, c'est lui qui gérait ça. Parce que vous voyez, comme les coulito, les revenants, les gens gèrent. C'est lui qui gérait. Et moi, je suis sortie du lot. Je suis restée là-bas. Mais toi, pourquoi tu sors du lot? Viens ici. J'ai dit jamais, je ne vais jamais suivre un coulito. J'ai dit ça devant Dieu. Cette femme, Marie, on a dit de se prosterner devant elle aussi. Une shit. On a dit de se présenter devant elle. Et les gens venaient à la maison se prosterner. Damine, je parlais de Marie, tu es venue parler. Toi, tu n'allais pas dans sa chambre là pour se prosterner devant cette femme. C'est pas toi qui l'as défendu dans le micro. Quand cette femme a fait la grande fête, sa grandiose entrée là, avec les pommes, le fruit qu'on représente aujourd'hui par le fruit d'Adam, hein, de Ève. La pomme, elle a dit, la pomme, c'est le fruit du péché même. Hein, que nous sommes dans le monde. C'est ça qu'elle a pris pour dire aux gens de manger. Je n'ai pas mangé. Le mouchoir, le fruit, je n'ai pas mangé. Elle se promenait pour me poser la main. Cette femme va me poser la main. Elle n'a même pas la puissance de Dieu. Même pas un petit comme ça. Avant qu'elle ne devienne Marie, elle était à l'école, elle montait, elle donnait des fausses révélations. J'étais là en prière, moi j'ai vu qu'elle n'avait pas de chapeau sur sa tête. C'est cette femme qui est devenue Marie avec le mensonge pour pouvoir nourrir ses enfants et elle-même parce que le propriétaire l'a renvoyée de sa maison, elle est venue rester là-bas. C'est elle. On me dit d'aller me prosterner devant elle. Toi, tu l'as défendue. Aujourd'hui, on parle de Marie. Vous savez ce que Dieu m'a révélé après ça? C'est ça que je suis venue vous dire. De laisser les maris. C'est parce que Gérard, il vénérait Marie, il adorait Marie, il appelait Marie dans cette maison qu'aujourd'hui, le diable a pris Marie pour pouvoir le faire échouer. C'est une vérité. Je vais parler d'Annie, tu es venu avec tes compagnons de l'enfer. J'appelle. Compagnons, avec tes compagnons de l'enfer. Ah, elle a parlé, ça m'a énervé, ça m'a tellement énervé. Qu'est-ce que toi, Dani, tu connais sur Marie? Vous vous levez, vous êtes à l'église, bêtement. Tout le monde, ce qu'on dit, ce que l'église catholique a donné à l'église céleste, c'est ça tout le monde veut dire. Mais vous ne cherchez pas personnellement. Vous n'allez pas vers Dieu, vous ne vous cultivez pas dans la foi. J'ai participé à ce désordre de Marie. Moi-même, je voyais Marie. Je vous ai dit, ça dépend de votre connaissance. Mais quand vous voulez évoluer, le
Seigneur, moi, dans cette maison, m'a toujours parlé. C'est ça, je dis toujours aux femmes, Dieu m'aimait. Dieu m'a toujours aimé. Il m'a montré certaines vérités. Mais puisque j'étais dans un milieu où... C'est ça, ce que la Bible dit. C'est la masse. Quand vous suivez la masse, on est broyé. On est broyé. J'étais dans cette maison, je voyais. Mais Dieu me révélait, toujours me parlait. Il me disait des choses pour que je ne sois pas idolâtre. Je n'ai jamais vu un Jésus avec les cheveux comme ça. Même Marie avec les choses comme ça où on fait. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, au lieu de vous lever, de bavarder parce qu'on a parlé, bon, mais non, toi, agitation, mais toi, il faut juste laisser l'agitation, chercher la vérité. J'ai eu de l'expérience. Dieu m'a dit, reste dans cette maison, tu auras de l'expérience. Un vendredi, je suis venue, je pleurais dans la cour. J'ai dit, Seigneur, je te promets, tu sais mon cœur, tu connais mon cœur. Je ne veux pas rester dans cette maison. Je ne veux plus rester à Jésus me voir. Je lui ai dit ça. J'en ai marre. J'accomplissais les miracles dehors. Dieu m'utilisait à réveiller des gens. Guérir ceux qui sont malades. Prêcher, sauver des âmes. J'en avais assez de rester à Jésus me voir. Mais j'avais la crainte de Dieu. J'ai parlé à Dieu dans la cour ce jour. Gérard m'a appelé, j'avais le respect que j'ai pour lui. Je lui ai dit, je vais venir, je suis venue. Ce vendredi, j'étais là. Mais mon cœur n'était pas là. J'ai dit, Dieu, mon cœur n'est pas ici. Je suis dans la maison, mais mon cœur n'est pas là. Je veux partir d'ici. Mais tout ce que tu diras, je le ferai. L'ange est venu vers moi ce jour. Je pleurais, j'étais là dans la chorale. Il est venu vers moi ce jour-là. Il me dit, voici, l'Éternel te montre deux chemins. Il y a un chemin ici, tu partiras avec ta puissance, rien ne t'arrivera. Le deuxième chemin, si tu le prends, tu resteras ici et tu auras de l'expérience. Ça veut dire que tu vas encore rester ici pour un temps. Tu vas encore rester ici et tu auras de l'expérience. On ne m'a pas dit pour un temps ou que je devais partir plus tard. Il ne m'a rien dit. Quand le moment est venu, Dieu m'a dit, sors de cette maison, je suis sortie. Parce que j'ai la crainte de Dieu. J'aimais Gérard, je respectais Gérard. Mais il n'était pas mon Dieu. Je ne le vénérais pas. Je n'adorais pas Gérard. Je ne peux pas l'adorer. Demandez si je me suis jamais prosternée comme il a dit. Jamais. Je ne pouvais pas me prosterner devant lui. Ni devant Marie. C'est pourquoi elle ne m'aimait pas. Elle ne m'aimait pas. Quand le jour où Gérard m'a mis à genoux à cause de cette femme m'a insulté de 22h, de 22h jusqu'à 2h du matin, il m'insultait devant lui, comme ça il m'insultait. J'ai accepté, je pleurais. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans la moustiquaire de 2h du matin jusqu'au matin, je me suis réveillée à 6h. Je pleurais encore. 6h ou 7h, on s'est réveillé. Je pleurais encore. Je pleurais, j'étais étouffée, j'allais mourir même de pleurs. Vous savez, j'ai vu quelqu'un mourir de pleurs. Ce jour-là, j'ai pensé que j'allais mourir parce que je ne voulais pas pleurer à haute voix pour qu'on m'entende. Alors, je pleurais là à l'intérieur, les larmes coulaient, j'étais suffoquée. Les larmes étaient là. La maman, elle était encore là. Elle, c'était mon ange gardien, en quelque sorte. Elle était encore là, elle me dit, pourquoi tu es en train de pleurer maintenant? Ce sont assez mots. Pourquoi tu pleures? Essuie tes larmes. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je pleurais. Les méchancetés qu'il m'a dit ce jour-là, c'est parce que moi j'oublie les choses, j'ai oublié. Je vous promets. Les méchancetés qu'il m'a dit. Il dit, tu vas me faire ça, il va me faire ça. À cause d'elle. Moi j'ai dit que cette dame, elle est serpent. Alors que je vous promets, je n'avais pas encore ouvert ma bouche pour dire. Je pensais, j'ai pensé, I knew it. Dans mon âme, I knew it. Mais je n'ai jamais sorti ça encore. Mais ce que j'ai fait pour que Gérard me déteste, je vais vous dire pourquoi Gérard m'a insulté. Cette nuit-là, tout le temps, à cause de cette femme-là. Aujourd'hui même, il a renvoyé cette femme de la maison pour être en paix. Il a renvoyé cette femme pécheresse, abominable. Toi que Dieu punira, menteuse, escroc. Tu as fait, va mendier dans la rue comme les autres mendiants. Va mendier. La preuve, tu as mendié, maintenant tu as passé une maison dans laquelle tu vis, non? Pourquoi ne pas faire ça au départ? Tu as pris la mission de détruire Jésus me voit. Et Dieu détruira ta vie et la vie de tous ceux qui ont participé à cela. La malédiction de Dieu sera sur toi et te détruira. Si tu n'enlèves pas le voile de ta tête, que tu n'avoues pas aux gens que tu es une imposteuse, tu mourras de ton péché. Car tu es une femme abominable. Aucune mari n'était en cette femme-là. Je suis rentrée dans la chambre où elle priait. Une soeur était enceinte. C'était ma soeur, c'était Marc, c'était mon amie, cette fille. Elle et moi. On était trop chers. Elle m'était trop chère. Et puis on était très intimes. Elle me voit, elle me dit, ma soeur,
Je suis ici depuis, je suis à terme déjà, mais je n'accouche pas. Et la nuit, je vois des serpents venir, je vois des gens avoir des rapports sexuels avec moi dans le rêve. Je dis, ah, c'est grave. Mais il faut prier pour moi. Elle connaissait la force de Dieu qui était sur moi. Il faut prier pour moi, mais j'avais peur. Toujours peur. À cause de votre peur, vous avez détruit ma vie, détruit le pouvoir que Dieu a donné. Mais maintenant, c'est fini. That's why. Là où je suis maintenant, je suis folle. Dingue. I'm crazy. Comme Paul a dit, il faut être fou pour accomplir l'œuvre de Dieu. Je le suis. Elle m'a dit, il faut prier pour moi. J'ai regardé ma soeur. Je vous ai dit, j'ai un enfant qui est mort dans l'église céleste. J'ai emmené cet enfant pour que j'ai appris pour lui. Moi-même, j'avais sous-estimé ma force. Je touchais d'autres personnes qui avaient un pied dans la tombe. Et Dieu les réveillait. Et moi, je n'étais pas capable d'amener mon enfant à la maison, le mettre devant mon oratoire, lever la main sur lui et dire, Jéhovah Jésus-Christ, comme je l'ai fait aux autres, et il se levait. J'étais prisonnière à Jésus me voir. Gérard m'a dit, tu ne sortiras plus, tu n'iras plus à la maison si tu n'as pas tes menstrues. Je suis restée. On m'appelait au Nigeria. L'enfant est malade, l'enfant est malade, l'enfant est malade. Je dis, j'arrive. Tout le temps, j'ai une tante qui m'appelait. L'enfant est malade. Je suis venue encore à Cotonou, chez eux. Je ne pouvais pas sortir de la maison parce que je craignais Dieu. Je craignais Gérard parce qu'il m'a dit, tu ne sortiras pas. Un homme de Dieu te parle, tu dois écouter. L'enfant est mort. L'enfant était malade, c'était déjà trop tard. J'ai encore amené l'enfant. Gérard prie pour mon enfant. Moi qui ai tout abandonné pour cette maison-là. Tu me veux aujourd'hui, c'est pourquoi tu fais tes prières. Tu ne me verras pas. It's too late. Too late. Et j'amène l'enfant dans la maison. Et tout ça, je n'ai pas compté. Hein. J'ai encore fait des années après ça parce que je ne voyais pas. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous ne voyez pas. Non. Il a laissé l'enfant, il dit à Agba d'aller prier. Agba n'a aucun pouvoir. C'est un homme impudique qui couche les femmes, qui allume le chandelier. Dieu n'était pas avec lui. Il est resté là, puis j'emmène l'enfant à la maison, l'enfant meurt. Vous imaginez que Dieu réveillait des gens par ma main, des gens malades, qui se voyaient poignarder, qui se voyaient donner des coups de poing derrière. Ils tombaient par terre. Ils viennent, ça ne fait même pas. Je prie seulement, je n'ai rien fait. Je n'ai rien. Jéhovah Jésus-Christ, l'éternel Dieu des armées qui est en haut. Ils se lèvent, les gens se lèvent. Les gens ont des problèmes, ça finit. Mais pour moi-même, j'avais tellement la crainte de Dieu que cet enfant est mort. Mort, je vous dis. Tout ça, je l'ai avalé. Vous savez, c'est pourquoi il faut tout faire pour Dieu dans la vie. Si vous faites pour les hommes, vous allez regretter. Je ne regrette pas aujourd'hui. Mais je dis juste ce que j'ai vécu dans cette maison. Je ne suis pas partie. Rien ne m'a chassé. Mais je ne peux pas cohabiter avec le démon. Cette soeur m'a dit, il faut prier pour moi. J'avais encore peur de prier parce que je regardais Agba, je regardais les filles là. Elles vont dire que hier, moi j'ai fait des délivrance, j'ai prié pour quelqu'un. Je dis, ma soeur, je ne peux pas lui dire, oh, tu dois prier pour moi. Mon cœur me dit que c'est toi qui vas prier pour moi. Il faut prier pour moi. L'homme de Dieu était parti à Imeko. J'amène la soeur dans la chambre parce qu'on ne peut pas rester dans la salle de dans le temple, quelque part. Donc je dis, bon, allons dans la chambre là où la femme, la Marie, on avait mis. On va là-bas, gloire soit au Père, au Fils. Bon, qu'est-ce que je vois? Je vois un mangouste qui se lève avec des bras comme ça. C'est octopus, mangouste. L'animal dans la mer là qui a des choses comme ça. C'est le mangouste. Et il se lève et il a ses bras comme ça. Un bras c'est le serpent, un autre c'est le serpent. Il était le serpent partout. C'est les octopus, on les appelle, quelque chose comme ça. Entre mangouste et octopus. Il enlève son bras, c'était le serpent. Il a commencé à nous combattre. On a prié ce jour-là, j'ai prié sauvagement ce jour-là. Je dis, moi je ne vais pas sortir de la chambre à cause de toi. Ici c'est l'église. Toi les serpents, c'est toi l'étranger. Out. Les frères ont organisé prière. Ils m'appellent. Ok. Aujourd'hui tu as prié de nuit, il faut venir. Hein. Je vais venir, j'aime la prière, je prie. Tout le monde sait ça, que j'ai prié chez moi. Les gens viennent, on prie ensemble. J'aime prier. Vous les célestes là, vous avez la bouche, femme. Tu ne m'as pas choisi. Hein. Je ne suis pas ta femme non plus. Donc tu me colles la paix, j'accomplis mon ministère. Si ça te plaît, ça te plaît. Ça te plaît pas, ça te plaît pas. Mais moi, je vous ai assez fui. J'ai vu des gens dans les problèmes comme ça, je ne peux pas aider à cause de l'église. C'est les accords. Femme ne veut pas prier. Hey, cette femme prie. Cette femme fait ci, cette femme fait... Octopus, le jour là, quand les frères ont donné la prière, aujourd'hui, je vais appeler le nom des gens. Hein. Tout le temps, je parle, je n'appelle pas de nom. Pour que vous sachiez qu'on est en train de dire la vérité. Papa Abraham, Hollande,
Blaise. Ils m'ont appelé, on est venu. On a prié ce jour-là, ils m'ont donné la prière de la combat. Venez voir ça chauffer. Le jour où on a prié, je vous dis, la femme Marie, là, elle était à Imekono. Ses yeux étaient comme ça. Partis comme ça. L'esprit, la chose a frappé à Imeko en même temps. Elle était paralysée, elle ne pouvait pas parler, elle était bloquée comme ça, elle ne pouvait pas bouger. Ses yeux étaient partis comme ça, il restait le blanc. Voilà pourquoi Gérard m'en voulait. Parce qu'on lui a donné les échos que c'est moi qui ai prié. Et ta puissance va me renvoyer. Ta puissance va me renvoyer. Est-ce que tu sais ce quoi? Arrêtez de pécher. Arrêtez de pécher. Ta puissance, toi tu sais qu'on m'a donné prière, j'ai prié là. Tu sais, Agbata a dit, je suis rentré dans la chambre, il est venu nous voir, il a fait comme ça, papato, son papato. Abassé, il a vu, c'est lui qui a appelé, j'ai vu maman Choupina et puis, comment elle s'appelle là, maman Oli. Les deux étaient là, m'ont vu, elles me regardaient. Oui, elles ont dit que moi j'ai prié contre le serpent. Ce jour, cette nuit, j'ai prié contre le serpent qui était dans cette maison. Contre l'imposteur, moi je priais dans mon cœur, je n'ai pas pris le nom de quelqu'un. Parce que j'ai vu le diable dans cette maison, j'ai déjà vu le signe, j'ai vu le topo dans sa chambre. J'ai vu, j'ai rêvé, l'Éternel m'a révélé que ce n'était pas Marie. Alors j'ai prié contre le serpent qui me détruit, Jésus me voit. Je priais, Dieu a dit qu'il nous choisit comme sentinelle sur une maison. Il nous établit sentinelle. Et si vous voyez le mal venir, c'est à vous de prévenir les autres. C'est à vous de prévenir, c'est ça le rôle d'un prophète, d'un visionnaire dans cette église. C'est pourquoi on dit c'est vous qui construisez, c'est vous qui détruisez. J'ai prié contre le serpent parce que j'aimais cette maison-là. J'ai prié, j'ai maudit le diable, le serpent qui veut détruire cette maison. Le diable qui voulait détruire l'homme de Dieu, j'ai prié contre ça. Où est mon péché, Gérard? Où est mon péché? Vous les papatos là. On est où maintenant? Vous êtes restés dedans, non? Il y a évolution. Parce que à terre à Jogban, et bon, c'est fini, il y a évolution. Non, je ne veux même pas ça. Que mon âme soit vendue au diable pour que je vende des miettes pour dire que je suis riche ou que j'ai des milliers de miettes d'argent qui ne me servent à rien dans ma vie pour que je suis riche. Oh, lâchez mon you. Et encore là, je suis désolée pour vous. I'm so sorry. Parce que vraiment, vous n'avez encore rien compris de la vie. Absolument rien compris. J'ai tout abandonné pour être dans cette maison-là. Je n'étais pas pauvre avant de venir. Mes parents n'étaient pas pauvres. Mes parents étaient bien, jouissaient bien des biens aux États-Unis. Moi, je souffrais au Bénin parce que j'ai accepté de rester là-bas. J'ai accepté. Mon père me dit, il faut partir. Je dis à Gérard, me dit, même si tu veux, tu ne vas pas partir. Je dis, ok, d'accord, que l'aventure de Dieu soit faite. Je suis restée là-bas. Il me dit, qu'est-ce que toi tu fais là-bas? Si tu ne vas pas là, hey, là-bas, là, il n'y a rien. Ils vont te détruire, tu ne connais pas les gens là. Je dis, je m'en fous. Je veux rester. Je suis restée. C'est mon choix. C'est mon choix. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est Dieu qui m'a envoyé. Et je n'avais pas le choix. Je ne suis pas, c'est pas des miettes qu'on va m'offrir qui va faire que je vais rester dans cette maison, non. On ne peut rien. Il n'y a pas un argent que l'on peut m'offrir pour acheter ma dignité. Et l'amour de Dieu dans ma vie, non, rien. Alors vous n'avez rien compris. Si votre prospérité suffit de compter des miettes d'argent, hein, et que vous êtes heureux, c'est pour ça que vous êtes à Jésus me voir. Alors je suis désolée pour vous. Je suis vraiment désolée. Vous avez scellé votre âme et c'est dommage pour vous. Mais vous qui êtes encore là, conscient, sortez de Jésus me voir aujourd'hui. Parce que cette maison, elle est empestée de démons. Ce démon qui a tué Pio, ce démon vous cherche encore. Je vais vous dire comment Pio a été tué. Dieu m'a mouru. Dieu m'a montré, pardon. Dieu m'a montré comment Pio est morte. Aujourd'hui, vous insultez cette fille, sa mémoire, elle est arrogante. Parce que à Jésus me voit quand quelque chose arrive. Quand tu pars, quand tu meurs, on doit toujours dire que c'est parce que quelque chose t'est arrivé. Alors, moi, dans ce pays, on dit que c'est parce qu'il y a sida. Gérard dit il a sida. Et sa femme est sorcière, c'est pour ça. Et toi, homme de Dieu, pourquoi tu ne le protèges pas? Alors, tu voulais t'amener chez Adé au bout. Et il est mort à la douche. Pourquoi? Et aucune des visionnaires qui voyait que toi, tu étais sur le siège, pourquoi je vais se prosterner, n'ont pas vu que Awalem mouillé t'avertit. Moi, j'ai dit à maman Kiki, cette femme-là, elle est devenue sorcière pour vous aussi, vous l'avez chassée. Moi, j'étais là-bas. Cette femme, je l'ai connue comme une pauvre. J'ai dit à cette femme, moi, je ne sais pas qu'elle était riche. On m'insultait bonne domestique. On me dit, maintenant, la dame, on apprend qu'elle est riche, tout le monde est devenu son ami. Quand ils ont fini là, quand ils ont vu que la dame a commencé à comprendre beaucoup de choses, on m'appelle et dit, je ne veux plus te voir avec cette femme-là. Je ne t'ai pas amené ici pour être bonne. Moi, je ne suis pas bonne de quelqu'un. L'œuvre de Dieu, là, ce n'est pas vision, ce n'est pas prier pour les gens. C'est aussi l'amour. Aider les autres, comme Jésus-Christ aussi a fait. Et les apôtres ont fait aussi. Hein? Donc, cette femme, elle comprenait beaucoup. Demandez-lui, je lui ai dit ce jour-là, j'avais fait un rêve que quelqu'un était mort dans la maison. On est là, on dit on est visionnaire.
Pourquoi moi je ne vais pas te dire les choses? Parce que tu m'as déjà montré dès le départ. Alors je suis restée là, à ma place. Et beaucoup de choses sont passées, je connaissais. Cette maman, elle craint. Ça vous étonne que vous la voyez derrière moi avant? C'est parce qu'elle voit. Je lui dis les choses. Je ne parle même pas de maman Kiki, non. C'est parce que je lui disais tout. Quand je rêve, je lui dis toujours, elle voit. Et après, les choses se passent dans la maison. Et pourtant, les visionnaires sont là. Tous les jours. C'est dommage. C'est dommage, Gérard. C'est dommage. Aujourd'hui, c'est fini. Et pour les boucs émissaires qui sont là, demeurez dedans, vous là. Je n'ai pas prié de sérieux pour vous. Dieu a déjà donné votre sort. Mais pour les pauvres innocents qui viennent à la prière, sortez de Jésus me voir. J'ai vu des gens que je croyais intelligents. Je les ai vus encore dans cette maison. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas où ils vont. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas où ils vont. Et alors, ils demeurent eux-mêmes, des ignorants. Ah, ce Dieu a pitié de vous. Mais moi, aujourd'hui, j'ai été envoyé par Dieu, je vous dis la vérité. Gérard m'a maudit ce jour-là. Ce samedi, il m'a encore appelé un samedi. Il m'a dit, j'étais à la cuisine, je préparais, on a fait la fration de grâce. Moi, je suis allée mélanger ma pâte. Il m'appelle. Elle est où? Viens ici. Je suis venue, il me dit, regardez-la. C'est elle. Je vais te faire ça. Le premier jeudi, je vais te humilier devant tout le monde. C'est toi, non? C'est toi qui es en train de parler. Je n'ai pas parlé. C'est vrai. Ça, c'est un mensonge. Ta table, la fille, là, cette prostituée que tu as pris dans la maison pour dire qu'elle est mariée, tu te prosternais devant elle, là. Elle n'était pas mariée. C'est le serpent qui était en elle. C'était le mensonge. Elle a menti. Elle n'a même pas rêvé voir Marie une seule fois dans sa vie. Elle a menti. Tu ne pouvais pas voir parce que tu étais aveugle. Ils ont fait les gris-gris de chez vous là-bas, là. Ils ont fait ça sur toi. Et ça a marché. Parce que tu as participé à leur péché. Dieu a enlevé là. Il a dit qu'il va te confondre. C'est toi, on adore, non? Qui va te confondre et tous ceux qui t'adorent. Dieu ne ment pas. J'ai dit la vérité. On a prié ce jour-là. Ce jour-là, j'ai prié. Que le Seigneur soit maudit. Fire! On appelait le feu. Le sang de Jésus, on appelait le feu. Ozo, Jerry, Jerry. On a prié comme ça. Oui, Dieu nous a inspirés. La dame là, quand on appelle la prière, c'est comme ça. Elle ne bougeait pas. Ils ont pris peur. Parce qu'on les a appelés pour dire que j'ai prié. Oui, j'ai prié. Et je prierai toujours encore. Contre vous tous les sorciers de cette église, Dieu vous frappera dans sa colère. Comme aujourd'hui, je prie encore sur cette maison d'abomination Babylone. Sortez du milieu de Jésus me voit, vous enfants de Dieu, car Jésus me voit est une Babylone aujourd'hui. Une maison de perversité, d'abomination, d'impudicité, de désordre. Où Mami Wata est en train de régner. Alors que tous, vous tous, les serpents, vous soyez vaincus. Que le diable qui a pris possession de Jésus me voit soit détruit. Parce que ce diable il est en train de rentrer dans l'église aujourd'hui. Jésus me voit, je deviens le centre de Mami Wata. Tout comme cette fille est venue au Bénin, elle a dit qu'elle est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après, elle dit, elle est le quoi là, elle a dit ça. Et maintenant, aujourd'hui, on a fini. Elle était catholique. Le catholique a pris le démon. Maintenant, Céleste aussi a pris. L'autre aussi vient dire qu'elle est le mari. On se prosterne. J'ai vu des visionnaires, des filles au marché, sœurs là, je les ai vues. Oh, mais elles sont nombreuses. Trois que moi. J'ai dit, il y a une là, elle est déjà dedans. Là, quand vous n'êtes pas honnête, c'est ça. Mais tchou, j'ai vu ma soeur, une pauvre gens là. Elle est venue dire, maman. Et l'esprit les prend. Dès que tu rentres dans la maison, l'esprit te prend. Maman. Nous on était dans l'esprit, on n'a pas pris. Parce qu'on était immunisés. Maman. Elle va là-bas, elle se prosterne devant l'abomination. Je vais vous dire un peu à quoi cela ressemble dans la Bible, dans Apocalypse. Je vais vous dire un peu à quoi ça ressemble. Ce cinéma que je suis en train de vous raconter. Ce cinéma, ça existe dans Apocalypse. Seulement ceux qui ne veulent pas ouvrir les yeux ne verront jamais. On imagine, on cherchera à voir un Baphomet avec des cornes, on cherchera à voir un démon. Quand on parle d'idolâtrie, les ignorants, quand j'ai suivi le peu, quand m'a montré sur le débat qu'a organisé Danny et ses compagnons sur Marie, un débat vraiment dépourvu de sens, dépourvu de sens, bien sûr, qui ne tient même pas. Si c'est pour moi que vous avez créé votre réseau de n'importe quoi, eh bien, écoutez, vous n'avez pas encore trouvé du travail à faire dans l'église de Christianité Céleste. Et ça, c'est une vérité que je vous dis. Parce que quand nous parlons, nous restons fidèles à l'esprit qui est dans cette église que Dieu a donné à Oshofa. Et si vous voulez vraiment parler,
allez vous asseoir, cherchez votre Bible, lisez, mais ce n'est pas la Bible seule, parce qu'au temps de Dani, quand Dieu me révélait quelque chose, il m'a montré un type qui est venu, j'étais dans la boutique avec mon père en train de vendre. Mon père n'est pas un vendeur, je ne suis pas une vendeuse non plus. Mais dans le rêve, on parlait de mon père, c'était Dieu. On avait une boutique, c'est normal. On remplace l'église, l'œuvre de Dieu par cette boutique-là. On vendait du savon, le savon qui est pour la sanctification. Le gars est venu, voulait acheter du savon. Il voulait un type de savon moins cher. Mais mon père ne vendait pas des savons moins chers, mais des savons chers. Il dit non, c'est ce savon-là que je veux, rien d'autre. Et moi, je voulais perdre mon temps à lui expliquer non, tu sais, on a tel genre, le marketing. Si on a tel genre de savon, tu peux prendre et puis tu vas, blablabla. Mon père, il était là, il riait même pas. Le gars, il dit, bon, est-ce que vous avez la Bible? On a dit oui. Il a vu la Bible en haut, il a pris, il a pensé que c'était, il cherchait le Louis II, le rouge. Le rouge là, dans le son, c'était ça. Il dit, je veux le Louis II, le rouge là. C'est le rouge là qu'on vend en Afrique, la Bible rouge. Il y a ça ici aussi. Il dit qu'il veut ça. If you can find it. Il dit qu'il veut le rouge là, le rouge, le Louis II. Et quand il a pris la Bible de mon père qui était sur une étagère, on avait écrit spiritualité dessus. Il a dit non, il a déposé automatiquement. Thank you. Il dit, il veut ça là, cette Bible-là, que c'est ça que lui il veut. Alors, mon père lui dit, écoute, je n'ai pas la Bible là, voici ce que j'ai, je n'ai pas le savon que tu cherches. Va chez la dame qui est là-bas, elle vend, tu vas trouver ce que tu veux là-bas. Et moi je dis, ah, mais papa, lui-même il sait que la dame là, elle est méchante, elle fait la guerre contre nous tout le temps. Et elle fait des choses contre nous. Elle est contre mon père, l'ennemi de mon père. Mais pourquoi mon père l'envoie là-bas? À mon réveil, j'ai compris. Dieu, il est comme ça. Quand Dieu t'offre ce qu'il a, si tu ne veux pas, il t'offre pour le diable. Et c'est ça aussi beaucoup d'églises aujourd'hui. Par exemple, on vient dans l'église céleste. Si l'église céleste était la véritable, celle qui était venue. Vous pensez qu'on aurait du monde comme on en a aujourd'hui? Ce monde de vanité, de prostituées dans l'église, de désordre, de tueurs, de gaillements dans l'église? Non, il serait parti depuis longtemps. Et c'est là qu'on aurait vraiment la vraie sélection des élus de Dieu. Cette église aurait joué son rôle. Parce que l'église a des règles. Sanctification, tu ne t'approches pas d'homme pour venir à l'église, tu ne t'approches pas de la femme pour venir à l'église, tu ne restes pas un monstre pour venir à l'église, tu portes tel vêtement. Il y a tellement de règles dans l'église céleste. Si elle avait gardé vraiment ces règles-là, on aurait une bonne sélection et nous serions en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Mais parce qu'on a accepté la salade, tout le monde vient, on fait ce qu'on veut. Comme Jésus me voit, c'était un lieu écuméniste. Et ça demeure, un lieu écuméniste. Et nous savons tous que l'écuménisme détruit la foi. Comme l'église catholique, qui est une église écuméniste, cachée, on accepte tout. Vous êtes catholique, on vous dit que vous pouvez faire encore guégué, vous pouvez aller en famille, vous pouvez faire des cérémonies. L'église céleste, dans la Constitution, elle stipule clairement, si vous avez été baptisé céleste, il n'y a plus de réunion familiale. Des choses, on ne vous nomme pas chef de votre famille, où vous allez avoir des pratiques du monde, les pratiques de sorcellerie ou encore des choses, des rites familiaux que vous avez. Bien. L'église, elle était comme ça, et c'est pour ça qu'elle était puissante. Mais aujourd'hui, vous avez amené le communisme. On accepte n'importe quoi. Une église qui est communiste, Jésus me voit, on ne fera que échouer. Et c'est pour ça ça a échoué. Une église où on appelle Saint-Charbel, Saint-Jonathan, Saint-Pierre, Saint-Cy, Saint-Charbel. Où est Saint-Charbel? C'est qui ça? On ne le connaît même pas. Des gens, un Libanais, un chrétien de notre ère, qu'on adore, qui t'a dit que Saint-Charbel est allé au ciel? Parce que les gens ont dit, les catholiques, ils se lèvent et puis ils nomment quelqu'un un pape. On dit, oui, il est allé au ciel, il a été, déjà, et puis nommé saint. Vous avez vu Dieu ou qui vous a dit ça? On ne sait pas. Nous ne savons pas, nous n'avons pas vu. Bien. Et tant que vous appelez ce genre de choses, moi j'ai pris Saint-Charbel parce que j'étais à Jésus me voit. J'ai pris Saint-Charbel, j'ai mis à mon chevet. J'ai mis l'image de Jésus. La nuit, ça me hantait tellement. Le jour où je me suis levée, j'ai dit non, j'en ai marre. Parce que depuis, j'avais ça dans une maison. Et j'avais acheté l'image de Christ roi à l'église catholique et Saint-Michel. Et ce jour-là même, le type me dit, écoute, non, ça là, je ne peux pas te vendre ça à tel prix parce que c'est le prêtre même qui a béni. Moi, je m'en fous de prêtre qui a béni. Moi, ma foi n'est pas dans les choses là. Je vais acheter une image.
Tu me vois mon image, je n'ai rien à foutre avec le prêtre qui bénit. Ma foi n'a jamais été dans le sens que j'ai foi en un prêtre. Depuis toujours, hein, avant que je ne commence l'église céleste. Je prends mon eau, je dis Seigneur, je veux bénir cette eau. Le prêtre qui bénit, c'est un homme. Moi-même, je suis un homme. Alors, permets-moi de bénir cette eau. Bénis-la pour que je puisse asperger ma chambre avec. J'avais ma foi, vous comprenez? La ferme assurance de ce que j'espère. Bien. Il me dit, c'est le prêtre qui a béni. J'amène ce Jésus-Christ au roi dans mon oratoire. Je prie, je vois de l'obscurité dans mon oratoire. J'avais l'Esprit de Dieu. C'est ça, je vous dis. Quand vous avez l'Esprit, écoutez-le. Mais n'écoutez pas ce que dit la masse. N'écoutez pas ce que disent les gens. Si j'avais eu confiance à mon esprit depuis, Dieu allait me révéler. Dieu allait me révéler depuis ce temps que l'utilisation de ces images était une abomination devant lui. Il m'a fallu des années pour que Dieu me parle et me dise, non mon enfant, arrête d'utiliser des images. Parce qu'il me parlait mais je ne voulais pas écouter. Il me dit, ôte l'image. Je dis, parce que dans ma tête, c'est comme ça, ce qui fait échouer l'église céleste aujourd'hui. On est né dans un monde où tout a été établi pour nous. Constantin a établi la foi aujourd'hui pour tous. Évangéliques, protestants, whatever what you are. Comment les églises là-même. Il y a tellement d'églises célestes. Toutes ces églises-là. Hein? Tout ce que tu es, peu importe. Ils ont établi la chose d'une manière que lui, il s'est dit, en ce moment, ok, nous allons établir, nous allons détruire la foi des gens. Parce que c'était des missionnaires du diable. Nous allons, non matter, tu es catholique, tu es protestant, tu es évangélique, apostolique, des choses comme ça. Ça lui importe peu. Vous venez, c'est établi, la foi a été établie. On a dit que Sainte Véronique a laissé un mouchoir. Voici le mouchoir. Et voilà, nous allons nous prosterner devant. You believe. Tu n'as pas le choix. Bien. Et ça, on n'en est pas là aujourd'hui. Mais je vous dis ces choses. Vous voyez, il y a tellement de choses. L'église, la foi a été établie pour nous. On nous dit, le saint, il y a tel saint, il y a tel saint, il y a tel saint. On est venu dans un monde où la statue existe. Ok, tout le monde croit. L'église céleste a pris part à ça. Mais Dieu choisit quelqu'un aujourd'hui qui te dit, va, dis-leur, et ça peut-être te dit, laisse les images, parce que ça ne nous amène à nulle part. Moi, j'ai pris cette statue, cette image, j'ai mis dans mon hôtel. Dieu me parlait, je ne voulais pas écouter parce que je suis dans un lieu communiste. Hein? Je suis dans une église où je vois la croix, je vois les choses de Jésus, les dites choses de Jésus-Christ. Alors, comment est-ce que moi, ma tête, je peux croire à ma tête, à mon Dieu? Comment je peux croire à un esprit qui est différent de ce que je vois dans l'église où j'ai été baptisé, où j'ai reçu la puissance de guérison, ou la puissance de prophétie, je dis, et ça se passe, les gens en témoignent. Alors, je dis, j'ai reçu ça, je suis venu dans cette église, j'ai reçu cette puissance-là. Mais d'où vient cet esprit différent qui me dit, si Dieu n'existait pas, vous voyez comment je réfléchissais, si Dieu n'était pas dans cette église, alors pourquoi moi je suis venu, je faisais des miracles, je opérais des miracles. D'où vient l'esprit qui me dit, non, les statues ne sont pas bien, c'est de l'idolâtrie. Alors je ne peux pas croire en moi-même. Le jour où j'en avais marre, je me suis encore déplacée, j'ai amené la même image dans mon oratoire. Je me couche encore, j'ai mis Saint Chabel ici et puis le Christ roi là. Et je me lève, je dors, je fais des cauchemars, je vois les images qui m'appuyaient, je voyais les choses là, ce Saint Chabel et l'image du Christ roi. C'était un homme qui a posé, un homme qu'on peut appeler vraiment un mignon. Il était vraiment beau, cet homme qui avait posé avec les yeux de serpent. Parce que les yeux ressemblaient vraiment aux yeux de serpent. Et chaque fois, moi-même, je regarde et j'ai peur. Et je me convainquais moi-même. Foi, c'est ça. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. L'Esprit de Dieu est l'Esprit véritable. Même toi, your mind, your spirit, ça peut te tromper. Parce que il est corrompu au monde physique dans lequel tu vis. Mais le monde spirituel, il est clair, il voit. C'est lui qui transmet. Dieu me transmettait une vérité. Mais moi, mon corps physique étant corrompu à ces choses du monde, je dis non, ce n'est pas vrai, je n'acceptais pas. Je dis, mais Seigneur, c'est Jésus. Je dis encore, vous savez quoi, ce qui est marrant, je dis au nom de Jésus, l'esprit mauvais qui me parle là, qui me dit d'enlever cette image de Jésus, soit vaincu. Eh oui, je maudissais l'esprit qui était en moi encore. Je bénis Dieu qui m'aime.
et qui s'est battu pour que je puisse comprendre la vérité aujourd'hui. Je la partage avec toi. Accepte si tu veux. Démets dans ton ignorance si tu veux. Mais si un jour tu vas comprendre, si c'est trop tard pour toi, tu serais déjà en enfer. Et c'est là que tu verras clairement que non, c'était une vérité, c'est ces idoles. Quand vous faites vos débats, vous dites non, que l'idolâtrie, que ce n'est pas l'idolâtrie, que même Dieu a mis chérubin séraphin sur l'âge des enfants d'Israël. Are you crazy? Something wrong with you? Quelque chose tourne dans votre tête. Et elle a dit que non, que Jacob même a mis la pierre de Béthel. Are you? What's wrong? Asseyez-vous et réfléchissez. Si ce que vous dites là a un sens, vous qui avez fait ce débat ignoble, on m'a dit que Jacob a mis pierre. C'est ça ce que je dis. Vous êtes simplement des moutons. Vous êtes simplement, vous avez été vraiment, vous êtes bêtes. Je ne dirai pas, excusez-moi le terme, parce qu'il n'y a pas d'excuse que je puisse vraiment dire ça. Il faut être vraiment bête pour dire que j'ai la rage contre quelqu'un et je viens niaiser d'une manière où je dis que Jacob a placé Pierre. Jacob adorait-elle cette pierre? Jacob adorait-elle la pierre qu'il a placée? Yo. Vous savez, ça c'est ce qu'on appelle être vraiment full. Full pour penser que on met une pierre et ça veut dire que you can worship Saint Gontran, Saint Barnabé, Sainte Marie, statue. Jacob, je vais vous dire, à Bethel, Jacob, il a rencontré Dieu. Il a pris la pierre, il a dit, c'est ici que j'ai rencontré Dieu. Il n'a jamais adoré la pierre. C'est pour se souvenir, parce que c'est pas aujourd'hui où vous avez le GPS qui te dit que aujourd'hui je veux aller, je suis à New York, je suis peut-être à Manhattan, et je veux aller, je veux aller par exemple à Bronx, ou je veux aller à Queens, et je dis bon d'accord, je tape sur mon GPS l'adresse où je vais, et je sais que je tape par exemple une adresse, hein, 37 05 l'adresse, et je mets la chose, et je complète la ville, et je comprends, je dis par exemple que je vais à tel endroit, et la voiture t'amène jusqu'au portail, et on te dit voilà le 37 04 ou 05 que tu veux arriver. Hier, autrefois, eux, ils n'avaient pas de GPS. C'était que de la brousse everywhere. Donc, comment je peux reconnaître l'endroit où j'ai rencontré Dieu s'il n'y a que des brousses? Si je reviens même dans 2 jours, je ne vais pas me rappeler. Est-ce que tu comprends ça, Dani? Il ne pouvait pas se rappeler, parce qu'il n'y avait pas de GPS. Alors Jacob, il a mieux fait de poser une pierre et dit, c'est ici que j'ai rencontré l'Éternel. Comme quand il passait aussi, Dieu leur a dit aux enfants d'Israël, posez des pierres, 12 pierres, pour vous rappeler. Vous direz à vos enfants que voilà tel. C'est comme ça que Dieu agit. Pour se souvenir. Quand il les a libérés d'Égypte, il leur a dit, voilà, vous allez m'offrir des prémices des hommes, prémices des animaux. Seulement pour l'âne, vous allez racheter par un agneau. L'Éternel leur a donné ça, n'est-ce pas? Et vous direz à vos enfants que quand l'Éternel nous a sortis d'Égypte, Pharaon s'est rebellé. Et voilà, Dieu a tué les premiers-nés de Pharaon et des animaux. C'est pourquoi aujourd'hui nous offrons chaque fois. Dieu fait ça en mémoire, en honneur de tel. Donc mettez la pierre quand vous vous demandez, oh, l'Éternel nous a fait sortir de tel, on est traversé, on est passé par tel endroit. C'est tout. Pour se souvenir, pour ne jamais oublier. Est-ce que vous comprenez? Quand vous avez des monuments aujourd'hui, toi, Dani, tu es béninois, tu vas au Bénin, tu as des monuments, la place des martyrs, ça te rappelle que
les Blancs, les Blancs sont venus, c'était quand les choses, qui sont venus pour pouvoir pour attaquer le Bénin, par surprise, le Chauffard les a aidés à l'époque, pour cette histoire-là. Voilà, donc il y avait des martyrs, il y a des gens qui sont morts, n'est-ce pas? Alors on a fait la place des martyrs, et puis vous gardez ça, un symbole. Ça rappelle à tous les enfants du Bénin que, eh bien, en telle année, les martyrs sont venus, les Blancs sont venus pour attaquer le Bénin. Et voilà, il y a des gens qui sont morts. Et là, on a ce monument pour vous parler. Vous allez par exemple à Bulgarie. À Bulgarie, il y a ce grand... c'était quoi il s'appelait déjà oh, il avait un nom là. Comment j'ai pu oublier ce Bulgare là? C'est pas important. Hein? C'est pas Jésus, c'est pas Marie, c'est pas Paul, c'est voilà. Alors, Dimitrov, non, c'est pas ça. C'est pas important. Hein? Bien, en fait, vous savez que bon, lui, voilà les gens qui sont... quand vous allez, on dit c'est qui ça? On dit oh, nous quand on était enfants, on voyait, on passe par là parfois. On venait chez quelqu'un là dans la zone et puis une parente et elle nous disait que oh ça c'est un Bulgare, il a Henri Dimitrov, I think. Henri Dimitrov. Elle dit celui-là, son nez là était tellement gros qu'il c'est lui qui respirait tout l'argent du pays. C'est pas ça l'histoire. Chaque histoire, chaque monument, ça représente, c'est pour rappeler une histoire. Ça ne veut pas dire que nous allons adorer, nous allons vénérer. On met les chérubins, séraphins sur l'âche pour garder l'âche. L'Éternel a-t-il dit aux enfants d'Israël, ou les enfants d'Israël s'étaient-ils jamais prosternés devant les chérubins et séraphins de l'âche? Ignorant que vous êtes. Vous portez soutane avec des cheveux, vous faites des rastas là, vous venez bavader. C'est vous connaissez. Vous n'allez pas raser votre tête pour respirer, pour que l'air pur rentre dedans, pour que vous réfléchissiez correctement. Hein? N'allez pas réfléchir à votre vie. Au lieu de rester là à tromper les célestes. D'abord, l'église céleste est déjà une église d'esprit où vous êtes inspiré dans la parole. C'est vous-même qui ne voulez pas chercher, vous ne lisez pas votre Bible. Quand quelqu'un vient, il bavarde, il dit des conneries, et vous croyez. Vous croyez. Vous croyez. Hein? C'est comme Dany qui était en transe devant cette abomination de Marie, qui a mangé la pomme correctement. C'est lui, il vient défendre Marie, c'est normal. Il y a un pacte, Marie, et il y a un pacte, Dany. Il y a un pacte. Vous tous qui avez participé à ça, vous avez reçu la marque 666 en même temps. Et maintenant, tu peux te sauver. Va devant l'Éternel, mets-toi à genoux. Je te le dis aujourd'hui. Hein? Sans gêne. Je te le dis sans gêne. Parce que quand tu as fini cette histoire, je vous ai vu sur ton réseau que vous avez créé. C'est quoi? Communauté de céleste là. Quand vous avez commencé, je fais l'émission où vous vous rassemblez, vos conneries là, vous amenez les gens, vous leur posez des questions. C'est elles qui vont vous répondre. Elles, moi je les ai déjà vues depuis le commencement. Elles vont vous répondre de quoi? Des gens charnels ne peuvent jamais parler de Dieu dans cette église. Il n'y a que des ignorants qui sont des paresseux, des paresseux, qui ne veulent pas lire la Bible, qui